Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose qu'on fait près de 20 000 fois par jour sans même y penser. Et pourtant c'est au cœur même de notre survie. On parle de l'échange gazeux ou, pour utiliser le terme scientifique, de l'hématose. Mais oui, au fond, est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de ce qui se passe à chaque inspiration, à chaque expiration? Derrière ce geste qui nous paraît si banal, il y a en fait une mécanique d'une précision incroyable, toute une cascade d'événements invisibles qui nous maintiennent en vie. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors par où commencer? Eh bien tout part de l'air qu'on inspire, tout simplement. La mission numéro 1 de nos poumons, c'est de capter un élément essentiel de cet air pour le transférer dans notre sang. C'est ce qui va devenir le carburant pour l'ensemble de notre corps. Et ce processus porte un nom, l'hématose. Pour faire simple, c'est l'échange qui a lieu dans les poumons. Le sang arrive chargé de déchets, le fameux dioxyde de carbone, et il repart comme neuf, rechargé à bloc en oxygène vital. Et attention, cet échange, c'est beaucoup plus qu'une simple transaction. C'est le garant de notre équilibre interne, une sorte de thermostat permanent pour le corps. Il faut bien comprendre que sans lui, absolument aucune de nos cellules ne pourrait fonctionner. C'est aussi simple et crucial que ça. Bon, d'accord. Mais ça se passe où exactement cette petite alchimie? Pour le comprendre, il faut s'aventurer tout au fond de nos poumons, dans un endroit qu'on appelle la zone d'échange. Quand on inspire, l'air ne fait pas que remplir les poumons d'un coup. Non, il suit un chemin bien précis, un vrai labyrinthe. Il passe par la trachée, puis l'arbre bronchique, pour finalement arriver dans des millions de tout petits sacs, les alvéoles. Et c'est là, au niveau d'une paroi incroyablement fine, que la rencontre décisive avec le sang a lieu. Et le plus fou, c'est l'échelle à laquelle ça se passe. Si on pouvait déplier toutes ces petites membranes, leur surface totale couvrirait un terrain de tennis. Oui, un terrain de tennis. Toute cette surface est compactée dans notre cage thoracique dans un seul but: maximiser l'efficacité de cet échange. C'est une pure merveille d'ingénierie. Mais alors, comment les gaz savent dans quelle direction ils doivent aller? Il n'y a pas de petit moteur, pas de pompe. Le secret en fait réside dans une force toute simple et complètement invisible, la différence de pression. Le principe, c'est ce qu'on appelle la diffusion passive. C'est très simple à imaginer, une balle en haut d'une pente va toujours rouler vers le bas, jamais l'inverse. Eh bien, pour les gaz, c'est exactement pareil. La pente, c'est la pression. Ils vont toujours se déplacer naturellement de la zone où la pression est la plus forte vers celle où elle est la plus faible. Regardons l'oxygène, par exemple. Dans l'air de nos alvéoles, la pression est très élevée, autour de 100. Mais dans le sang qui arrive juste à côté, elle n'est que de 40. Cet écart énorme de pression agit comme un aimant surpuissant qui va littéralement aspirer l'oxygène de l'air pour le faire passer dans le sang. Et pour le dioxyde de carbone, c'est le mouvement inverse. Le sang arrive avec une pression un peu plus forte que celle de l'air dans les alvéoles. La différence est plus petite, c'est vrai, mais elle est largement suffisante pour pousser le CO2 hors du sang, pour qu'il soit ensuite évacué quand on expire. Et tout ce processus, ce grand chassé-croisé, se déroule en une fraction de seconde. Le sang chargé de CO2 arrive, il fait son échange et il repart instantanément chargé d'oxygène pour aller nourrir tout le corps. C'est un ballet incessant et parfaitement orchestré. Mais qui dirige cet orchestre? Comment notre corps sait qu'il doit respirer plus vite pendant un effort ou au contraire ralentir le rythme au repos? C'est là qu'intervient un véritable pilote automatique. Le secret, ce sont des capteurs chimiques, les chémorécepteurs. Ils sont disséminés dans notre corps et leur rôle, c'est de goûter notre sang en permanence pour mesurer les niveaux d'oxygène et de CO2. Et en fonction des résultats, ils envoient des ordres pour ajuster notre respiration. En fait, on a deux niveaux de contrôle. Il y a les capteurs locaux, qui sont placés sur les grandes autoroutes du sang près du cœur. Eux, ils donnent l'alerte très vite. Et puis, il y a le quartier général dans le cerveau, qui est le grand patron. Il est surtout obsédé par le niveau de CO2, et c'est principalement lui qui donne le rythme de fond de notre respiration. Ce système est d'une fiabilité remarquable, mais il arrive qu'il soit défaillant. Alors que se passe-t-il lorsque la belle mécanique s'enraye et que cet équilibre si précieux est rompu? Le premier problème possible, c'est un manque d'oxygène dans le sang. On appelle ça l'hypoxémie. Et là, c'est sérieux. Quand le carburant n'arrive plus en quantité suffisante, tous les organes, du cerveau jusqu'aux muscles, commencent à souffrir. L'autre problème, c'est quand on n'arrive plus à bien évacuer les déchets. Le CO2 s'accumule dans le sang, c'est l'hypercapnie. Et le souci, c'est qu'un excès de CO2 rend le sang plus acide, ce qui est toxique pour notre organisme et perturbe tout son fonctionnement. Les causes de ces déséquilibres peuvent être multiples. Parfois, la surface d'échange est détruite, comme dans le cas de la BPCO. D'autres fois, la membrane elle-même s'épaissit, par exemple à cause de liquide dans les poumons. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Le passage des gaz est fortement compromis. S'il y a une idée à retenir, c'est bien celle-ci. Le corps travaille en permanence pour adapter les gaz du sang à nos besoins. Ça veut dire que notre respiration n'est pas un métronome rigide. C'est une danse, une adaptation constante, seconde après seconde, à tout ce que l'on fait. Et tout cela nous amène à une dernière question.
Comment protéger cet équilibre qui est finalement si délicat? Ça nous rappelle que ce système, bien qu'automatique et silencieux, est très sensible à nos choix de vie, à l'air que l'on respire et qu'il est au cœur de notre bien-être à chaque instant.